Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite des séries, des films, des événements. Et cette semaine, on a regardé l'ultime gala juste pour rire. Un événement. Un événement. Et un show en même temps. C'est un show événement, je pense. On l'a vendu comme ça, donc c'est un gala juste pour rire finalement, là, qui clôt toute la série qu'il y a pu avoir depuis 1983. Alors on a regardé ça avec Pierre-Yves Lepé Blais, Michael Blais. Il n'y a aucun lien de parenté, hein? On n'a pas parlé pendant l'épisode, on vient de réaliser ça, on dirait tout d'un coup. Et puis on a regardé ça sur Amazon Prime, c'est sorti dernièrement, c'était contemporain à l'enregistrement. Toi, Vince, c'est un grand fan de ces galas d'humour-là, juste pour rire. Ouais, c'est ça, exactement. Là, moi, ça date de l'enfance, je regardais ça vraiment à la télé, premier contact avec ça, avec le canal Indigo, on en parle pendant l'épisode justement, où est-ce que ça existe encore, Canal Indigo? Ça doit pas, je pense pas. En tout cas, je vois pas l'intérêt de payer des pay-per-view maintenant via le Canal Indigo. Quoique les galas de boxe, peut-être. C'est ça, j'étais pour te dire, les galas de boxe puis UFC, je pense, sont encore là-dessus. Peut-être sont encore là-dessus, mais bon, faut toujours avoir le câble pour pouvoir accéder à ça, j'imagine, ou ça s'achète par Internet. Honnêtement, je sais même pas comment ça fonctionne. Pour vrai, aucune espèce d'idée. Le Canal Indigo, servait beaucoup pour ça à l'époque, évidemment, parce qu'on vendait chèrement les galas. Ouais. Puis, je suis un grand fan, évidemment, juste pour rire, mais j'ai jamais eu l'occasion d'assister à un gala dans la salle, un de mes rêves de jeunesse que j'ai jamais réalisé. Mais c'est ça, fait que là, avec ce gala-là, t'as comme un regret de l'avoir fait. Un peu, oui, effectivement. J'ai jamais eu l'occasion d'aller assister là. Mais reste les comédias, au pire. Faudrait, ouais, c'est ça. Ça serait un peu l'édulcorant parce que j'aurais aimé aller assister à l'original. Tu sais, c'est comme assister à une game au Forum de Montréal. Tu peux pas recréer ça. Là. Mais autre chose que j'ai jamais fait. Je pense que ça, c'est impossible. Ça, c'est fini. Le plus proche j'ai été, c'est au cinéma, au Forum de Montréal. Fait que je me suis senti un petit peu au Forum à ce moment-là. Mais ça, c'est rendu à Dollarama, fait qu'il n'y a aucune chance. Il n'y a plus. C'est terminé. Puis toi, pas trop gros fan d'humour non plus. Non, moi, je me rendais pas à Canal Indigo. Moi, ça restait Canal D. Je l'ai peut-être écouté toi à TVA, là, mais c'était principalement Canal D le dimanche après-midi. Quand j'avais pas rien à faire. Tu sais, j'aime l'humour, mais pas pour payer pour. C'est sûr que l'expérience de regarder à la maison versus en salle, c'est deux expériences complètement différentes. Ça doit, ouais. C'est rare que tu te tapes ses cuisses quand tu regardes ça dans ton salon. Ça arrive pas, là. C'est rare que tu vas être crampé en deux, là. Mais c'est un peu comme... on a parlé un peu durant le podcast, François Pérusse. Ouais. C'est rare que tu te tapes ses cuisses aussi, mais ça te fait... C'est divertissant. C'est plus dans cet esprit-là, effectivement. Même une série humoristique, une comédie, genre, c'est rare que tu vas te rouler à terre. Non, c'est ça, effectivement. Mais l'expérience en salle, tu vas toujours rire plus parce que t'es comme un peu animé par l'énergie de la foule qui va rire avec toi. L'énergie, puis tu vas être fait que tu te laisses embarquer. Même si tu trouveras pas ça drôle, tu vas rire. T'embarques un peu, c'est la magie de ça. Fait que j'aurais aimé le vivre live sur place, le gala peut-être juste un jour, rire. peut-être ça va revenir, on sait pas. Si ça revient, peut-être. Mais tu t'avais-tu informé pour ce show-là? T'étais-tu au courant qu'il existait avant que... Oui, mais je savais déjà que je pouvais pas parce que j'étais à l'extérieur du Québec à ce moment-là. Fait que c'était certain que je pouvais pas être là. Les grands voyageurs. Mais sinon, ça a été... parce que ma fête, elle donne pas nécessairement en même temps que les galas juste pour rire. Mais c'était un de mes vœux de fête quand j'étais plus jeune de pouvoir avoir des billets. Mais c'était pas possible parce que c'était pas compatible avec les moments de vente ou tout ça. En tout cas, ça n'a jamais donné ce projet-là. On va en parler à ton père. Faudrait y en parler. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce podcast-là, ça se regarde un peu partout. Encore une fois, on a toujours diffusé partout sur toutes les plateformes. Oui, d'abord, on a la version YouTube intégrale de tout le podcast. On a une version aussi sur tvcbf.tv de 28 minutes. Par la suite, on a la version seulement audio sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Nos réseaux sociaux que vous pouvez regarder, soit TikTok, Instagram et Facebook et Twitter. X, comme on l'appelle. X. Puis c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal les places que vous pouvez nous voir. Alors, pour la première et la dernière fois, on va voir l'ultime gala, juste pour rire. Le débat de la culture pop attendait la fin des galas pour pouvoir parler de Juste pour rire. C'est fait! L'ultime gala clôture cette époque où les humoristes qui passaient dans un gala et qui faisaient un hit pouvaient sortir de l'ombre du public. Tellement d'humoristes sont passés sur les galas à travers les années que ce serait trop long de tous les nommer.
Voici une courte liste. Là, tu vas défiler un paquet de noms. Là. Place à l'ultime gala. Merci messieurs de vous joindre à nous pour l'ultime gala Juste pour rire, le dernier gala francophone Juste pour rire. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit que c'est le dernier gala Juste pour rire? Juste pour rire, oui. Ouais. Dans la formule qu'ils ont toujours faite, oui. Ça n'existera plus? On reviendra plus à ça? Pas à cette formule-là. Pas en tout. Pas du tout. Puis honnêtement, c'est une bonne affaire. Ouais. Parce que, je vais te donner une image. Festival d'été de Québec, t'arrives, tu tripes, mettons, sur Green Day. Puis Green Day, il vient faire sa toune, il s'en va, puis t'as un autre band qui arrive, il vient juste faire une toune. Le concept des galas d'humour de Juste pour rire, c'est t'as un gars qui vient faire ou une fille qui vient faire son number de 4-5 minutes, puis on passe à l'autre. Puis c'est surtout pas le même style, fait que si tu veux aller voir un style spécifique, tu te ramasses à écouter un autre style, puis tu fais « Ouais, cette bout-là, c'est ordinaire. » Là, ça revient, puis là, finalement, t'as été satisfait de 2-3 numéros, mais t'as payé 500$ le billet, puis tu fais... Exactement. Puis le festival Juste pour rire, je pense qu'il est... Anyway, Comédia continue, eux autres, à Québec, la formule Effectivement. traditionnelle. Fait que c'est déjà saturé dans le marché. Ils le font bien à Québec, à des prix peut-être un peu moins chers que Juste pour rire. Fait que Juste pour rire pourrait tellement trouver d'autres façons de faire, mettons, au lieu de plusieurs petits humoristes qui viennent pendant 2 heures de temps, ben là, tu fais un 20 minutes tel humoriste, un 25 minutes tel autre, puis t'as un Louis-José Hood qui arrive, fait 50 minutes, merci, bonsoir, ça peut être installé n'importe où, dans un aréna, à l'extérieur, à la place des spectacles, c'est ça, exactement. Après ça, tu peux y revendre en special pour Amazon, puis tout ça. Et voilà. Et c'est pas mal ça qui s'en vient. L'entente déjà avec Amazon, c'est évident. Amazon ont décidé, au Québec, l'humour, ça fait de l'argent, on est là. Fait que ça, c'est sûr que... Fait que le gala, comme on le connaît, pour toi, c'est terminé. C'était vraiment la dernière fois qu'on voyait une formule comme ça. Puis... Mais tu sais, même les derniers Juste pour rire, les dernières années, ils commençaient à battre de l'aile pas mal, là. Fait que, tu sais, ça s'en allait vers là. Ben, en tout cas, le public n'était pas rajeuni. Non, mais pour le vrai, ils n'ont pas renouvelé leur public parce que, c'est très cher, c'est très difficile d'accès, puis honnêtement, les salles de spectacle en région aussi se sont tellement améliorées. Je pense juste ici à Victoriaville, le Carré 150, il n'y a pas de show d'humour qu'on n'a pas. Là. Les gros shows passe. C'est ça, t'as plus besoin d'aller à Montréal dans un festival pour aller les voir. C'est ça, c'est plus. Puis il y avait le côté dans les années 90, le côté international qui était très fort chez Juste pour rire. Justement, on a vu des numéros qui n'était pas nécessairement de l'humour, qui tirait plus vers le côté cirque. Variété. Genre Puppetry of the Penis. Ou Hamburger Hot Dog. Ouais, c'est ça. Où il y avait aussi... Il y avait des Japonais aussi, à un moment donné, qui faisaient des marionnettes ou des magiciens japonais. C'est ça. Qui faisaient, le show de Snowman, ou je sais pas trop quoi. Là, Slava de Snowman. Ou de... C'est ça. La grosse tempête de neige dans le Saint-Denis. Puis, tu sais, c'était spectaculaire. Puis aussi, il y avait malheureusement les humoristes français. Puis... non, pour de vrai, ça a amené des affaires de fun. Là. Mais tu sais... Puis il y avait Steve Diamond. Un imitateur, il faut le plugger quelque part. Ça, des imitateurs, ça a tout le temps été le running gag chez les humoristes, comme c'était la sourasse dans le domaine. Mais avec un peu raison. Là. Il y a eu un gap de peut-être 3 ans que ça a peut-être vraiment marché. Mais tu sais, à un moment donné... C'était redondant, là, je veux dire. C'est ça. Ben, t'avais Marc Dupré, t'avais Steve Diamond, puis t'en avais un autre. André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon dans les années 80. C'est lui qui a starté, là, si on veut. Là. C'est ça, là, ça a vraiment pas payé. Mais tu sais, l'humour, justement dans l'ultime gala, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on voyait le niveau d'humour a vraiment changé les dernières années. Tu sais, quand on ramenait des vieux sketchs de l'époque de Samedi de rire avec la gang d'Yvon Deschamps, là, c'était de l'humour très... tu t'habilles un peu croche, tu fais semblant d'être chaud, puis là, tout le monde se tape ses cuisses. Puis là, t'arrives en 2023, 2024, les humoristes, ils ont rodé leur numéro. C'est des punchs aux 10 secondes, aux 15 secondes. C'est tac, 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 tac. Disons que ça aussi, ça fait une méchante différence. Fait que pour pouvoir produire des bons galas,
avec cette qualité-là, je sais pas si aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui doivent faire, dans ceux qui sont établis, ils vont faire « Wow, on va laisser faire le gala ». Ben, Ça- c'est ça. Ah, bon. Ben, c'est un peu ce que je sentais, parce que je te dirais, le 3/4 des humoristes qui ont passé ont dit « Ah, Yvon Deschamps est là, fait que j'avais pas le choix d'être là, genre. Parce qu'on dirait qu'ils sont tous venus pour Yvon Deschamps, plus que c'était le dernier de Juste pour rire. Ben, tu sais. attends, petite mini parenthèse, là. Ils l'ont tous dit en ouverture de leur Christine numéro. C'est l'ultime gala, vous en rendez-vous compte, tout le monde, c'est l'ultime gala. C'est ça, la 5e fois que vous me le dites, là, je suis au courant que c'est le dernier, là. Oui, pis Lâchez-moi, là. à un point, j'étais comme... Parce qu'il disait ça, puis il parlait d'Yvon Deschamps. Là, je sais, Ouais. c'est-tu l'ultime gala d'Yvon Deschamps? Ou Ben, en c'est fait, venez de l'ultime- résumer Ouais. l'ultime gala, les gars. Là. Ouais, Ouais. Ça a été ça d'un bout à l'autre. ça a été ça. ouais. Tu sais, puis l'ultime gala, est-ce qu'ils ont créé l'ultime gala pour que ce soit la façon d'attirer Yvon Deschamps? Parce que l'histoire, ça faisait plusieurs années qu'Yvon Deschamps avait dit non, je ne fais plus d'humour, je vais plus sur scène, c'est fini, mon temps est passé, puis il n'y en a pas question. Ben, À la chaque seule fois, présence qu'il faisait, c'était pour sa fondation. toujours. Puis c'était C'est des toujours billets à 300-400 piastres, Ouais. très limités, dans une salle petite. C'est ça. Ben, j'ai déjà regardé pour y C'était aller. là, parce que C'est souvent- vraiment super C'était souvent cher. aussi des conférences. C'était pas Ouais, nécessairement c'est de l'humour. Ouais, c'est Que ça. là, si juste pour eux, ils l'appellent, ils vont, comment on en revient? Non, non, non. Puis ils ont dû dire non pendant je sais pas combien de temps. Fait que c'est sûr que là, en sortant, ils font hey, on va ramasser de l'argent de la fondation. Ouais. Puis il n'y aura plus jamais de gala après toi. Ouais, là, je comprends. Tu sais, ça sentait on organisait de quoi parce qu'on veut avoir Yvon Deschamps. Mais je sais pas à quel point ça a été le succès tant désiré d'Yvon Deschamps. Parce OK, ils ont ramassé 500 000$ pour la fondation. Là, c'est merveilleux, là, avec l'ultime gala puis toute la patente. C'est 3000 personnes, la salle Wilfrid Pelletier, à la Place des Arts. Oui, ça a passé sur Amazon Prime. Mais les retombées après, je sais pas à quel point que c'est si grandiose que ça d'avoir réussi à ramener un Yvon Deschamps en Ça, c'est 2023 qui sonne des fois... Tu sais, un peu dépassé. Moi, j'ai connu, moi, je suis né en 78. Fait que l'humour des années 80, j'écoutais ça. Les galas juste pour rire, là, j'ai des cassettes VHS de ça. Puis, tu sais, on écoutait des affaires de même, des samedis de rire, puis toutes ces affaires-là. Puis, quand ça arrivait, j'étais là, je fais hey boy, ça passe serré. Là. Son numéro, il est écœurant. Yvon, là, j'ai trouvé épatant pour son âge. Yeah, presque à 90, là. Presque 90, il est rentré tight. Ouais, c'était beaucoup d'aplomb. là. Mais moi, j'ai solide. Mais Là- les sujets, c'était oh my god. Ouais. Mais j'ai tellement trouvé ça triste qu'au début, il fallait qu'il explique que c'était un personnage qui faisait. Mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le je choix. sais, mais moi, je trouvais ça pas. J'étais Mais- comme, on le sait tout, me semble. Mais il l'a déjà expliqué que même dans le temps, il y a à moitié, des fois, il perdait la moitié d'une salle parce que le monde comprenait pas le niveau. Exact. Fait qu'il veut pas. Puis là, en plus que ça allait être télévisé, que ça allait être diffusé, là, il n'y avait pas bien le choix de mettre un petit contexte. Parce que c'est pas tout le monde qui a écouté les numéros d'Yvon Deschamps dans le temps et qui Non. comprenait ce niveau-là. là. Je vais revenir à ma première question parce que tu n'y as pas répondu. Toi, tu penses aussi que c'est la dernière fois qu'on a un gala juste pour rire dans une forme comme celle-là? Ouais, mais tu sais, comme on disait, c'est à Québec ça marche, mais à Montréal, tu sais, avec le nombre de comedy clubs, de soirées qu'il y a, un gala comme ça qui va essayer de ratisser large avec de la variété au travers, on dirait que c'est plus tant une formule gagnante. Puis tu sais, qu'est-ce qui faisait le succès de Juste pour rire, c'est que tous les humoristes des années 90 voulaient aller là parce que t'allais à Juste pour rire, t'avais un succès, t'avais une grosse critique, tes ventes pour le restant de l'automne-hiver, ça marchait. Maintenant, plus nécessaire. puis tu sais, ça c'est depuis peut-être une dizaine d'années. Tu sais, depuis qu'ils ont commencé à faire les Juste pour rire, mettons au début des années 2010, c'est une thématique. Là, la première, c'est le gala colère. Le gala, je me souviens plus c'était comment les thématiques, mais tu sais, même moi qui consommais de l'humour, là, je décrochais. Là. Exactement, même affaire moi aussi. T'avais moins d'intérêt. Will, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que c'est vraiment vrai qu'ils feront plus de gala de cette façon-là ou de temps en temps, ils Moi, vont je ramener ça comme ils ont ramené un gars, une fille puis la petite vie? Ouais, absolument. Je suis parfaitement d'accord. Je suis sûr que là, il dit. D'après moi, pour les 5 prochaines années, il n'y en aura pas. Dans 5 ans, je dis pas. Qui rouvriront Mais- pas, ouais, c'est ça. Mais la tu- forme de genre. Formule en salle. Je sais pas.
Est-ce que c'est à cause de l'évolution du stand-up pur Ben oui. qui fait en sorte que là, de faire que du stand-up back-à-back, ça te tient plus dans un gala comme celui-là? Les nouveaux humoristes, toi, ton point est excellent. Là. Les nouveaux humoristes qui pop-up là, des dernières années là, sont arrivés de où? Ils sont pas arrivés du gala juste pour eux. Non. Ils sont arrivés du web, TikTok, les médias sociaux, man, les podcasts aussi, ça change la donne. C'est vraiment là qui est la nouvelle pousse d'humoriste à la rive. Comme sous-entendu tantôt, le public des galas juste pour eux, c'est pas notre tranche d'âge vraiment. Là. Fait que, tu sais, d'aller dans le plus trash ou dans de quoi de plus sauter, tu sais, même les Denis Drolet qui se sont fait tuer la première fois, ils sont allés à juste pour eux. Oui. Et puis on s'entend que Denis, c'est une coche en humour. Là. Fait que, tu vois que c'était pas ce niveau-là. Là. Ouais, exact. Je trouve un excellent point. Les Denis Drolet, c'est un exemple. Tu sais, aujourd'hui, c'est un verre d'eau. Les Denis Drolet, là, ça dérange rien. Là, tu sais, c'est absurde. Ça s'arrête là. Mais à l'époque, quand c'est arrivé, là, c'était un tabarouette de flyé, là. C'était flyant. Colin, Monique, elle capotait là, dans sa chaise. Là. Ah ouais, elle comprenait rien. Là. Mais là, même les Denis, on dit, quand on allait faire un gala, on n'avait pas le choix de faire un numéro pour le gala. Parce que si on faisait de notre matériel, marchait pas. Le monde était perdu ben raide. Fait que... Juste crier. Là, Puis tu sais, ils n'ont fait quand même des numéros flyés, mais tu sais, ça a été, mettons, début 2010, quand ça faisait 10 ans qu'ils y allaient année après année, que là, ça permettait d'aller dans de quoi de plus sauter, que là, le monde comprenait un peu plus. Mais tu sais, il y avait quand même le Dimer que là, on était juste pour eux, c'est pas dans le fond, puis faut swatcher quand même. D'ailleurs, là, je vais vite dans les invités, là, mais un des regrets, c'est de ne pas avoir eu les Denis sur le gala ultime, malheureusement, parce que je pense qu'ils ont quand même, dans les années, réussi à faire leur marque. Puis je pense que ça aurait valu la peine qu'il y ait une petite présence à un moment donné. Peut-être dans le dernier numéro, là, on reviendra, mais il aurait dû... Est-ce que ce serait peut-être dans les dernières grosses vedettes de l'humour que vraiment les galas ont changé peut-être leur carrière? Je pense que les Denis, c'est la première fois que j'ai vu les Denis, c'est à Juste pour rire. Ouais, moi aussi. Mais encore là, comme on dit, ça a changé leur carrière? Non, c'est pas juste pour eux que... Ils ont vu qu'il y avait différents aspects de leur carrière, qu'ils pouvaient pas aller pareil d'une façon puis de l'autre. Mais tu sais, c'est pas juste pour eux, ils s'en cachent pas que juste pour eux, ils le faisaient pour le cash, vraiment, là, pour le cachet, parce que tu sais, c'est pas là qu'ils allaient chercher une foule, parce que... Ben, peut-être ceux qui regardaient ça à la télé, puis qu'après ça... Mais ils remplissaient pas des salles en région, les Denis. Là. C'était pas des gros vendeurs région. Là. C'était c'est pour ça, moi, j'ai l'impression que la visibilité juste pour eux, parce que les Denis ont connu. Ils étaient connus grâce au grand public qui était connu. Mais le monde n'allait pas plus en salle les voir, je pense. Certainement, il y a un pourcentage, parce que ça tirait fort. Pas faire 4 supplémentaires. Là, non. Puis, il y a peut-être une question aussi de... Tu sais, on dit que c'est l'ultime gala, pourquoi qu'il l'arrête? Oui, le côté, le public est peut-être dur à renouveler, mais les coûts de production, année après année, doivent exploser parce que tu peux pas faire de quoi de moins bon que l'année d'avant. Faut tout le temps que tu innoves. Juste dans l'ultime gala, la façon qu'ils ont fait le décor, la mise en scène, c'était plutôt unique. Ça ressemblait pas à ce qu'il y avait avant, même si on avait le vieux logo de Juste pour eux qui était là. Moi, je m'ennuyais du décor, genre plein de couleurs dans le background. C'est ça, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu chenu. Mais en même temps, c'était très moderne. Ils voulaient montrer qu'il est arrivé dans nos années actuelles. Ouais. Mais tu sais, après ça, tu vas grimper quoi? Tu vas avoir encore plus d'écran OLED, encore plus d'affaires capotées. Puis les top niveaux de l'humour, ils coûtent plus le même prix qu'avant. Monter le line-up de ça doit être quelque chose. C'est l'enfer. Là. Puis là, tu as des scripts éditeurs là-dessus. Puis là, tu dois avoir le Festival des avocats là-dedans, encore plus qu'à l'époque. Bien sûr. Tout est watché. Là. Si tu continues à le diffuser à la télé, c'est sûr que oui. Si t'es dans le streaming, je sais pas. C'est aussi pire dans le streaming que live à la TV? Il doit quand même avoir une coupe d'avocats, mais sûrement pas aussi intense. C'est juste qu'ils doivent laisser passer plus d'affaires. Parce que pour de vrai... Le show en streaming sur Prime, tu payes, tu t'attends à recevoir du stock un peu plus élevé que c'est pas généraliste. Fait que est-ce que le public est plus ouvert? Je pense que oui, mais encore là. Mais encore là, les pénis bonhommes, ils passaient à Canal D dans le temps. Là.
Fait que... Ouais, c'était une chaîne câblée. Ouais. C'était considéré comme un poste payant, donc ça pouvait passer. Mais Radcan ou TVA, les postes généralistes, ça c'était barré. Mais tu sais, c'est un numéro de 4,99-ish, là, me semble, ces affaires-là. Fait que tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui va repasser après pour que ça passe à Canal 2, vu que ça avait passé dans le temps. Mais j'ai été quand même surpris aussi, parce que c'était littéralement comme un show que je regardais à Canal D dans le temps, là. Ouais. Puis que ça soit maintenant, genre... une grosse... Il y a eu une grosse pub pour ça, sur streaming, puis tout. Puis quand on voit le gars-là... En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un gars-là qui passait à Canal D normalement. Ouais. J'étais comme surpris et déçu par le résultat. Moi, mon attente, quand j'ai vu ça, que c'était sur le streaming, je dis, je vais avoir la version un peu indigo qu'on avait dans le temps. Tu sais ce que je veux dire? Okay, oui. Tu sais, où est-ce que là, j'ai l'intégrale, j'ai le numéro pas monté, j'ai même la première partie, parce que Philippe Audrey et la rue Saint-Jacques arrive à la fin, on le voit pas du gars-là. Il était-tu dans la script édition ou il était première partie? Moi, je pense que c'était la première partie. Mais j'aurais aimé ça avoir cette espèce d'intégrale-là de 2h40, je m'en sac. C'est l'ultime gars-là, montre-moi tout. T'sais, pourquoi tu fais du montage? C'est vrai, ça. Surtout en streaming, t'as raison. Il n'y a pas de raison. Là. Mais surtout que le montage en humour, c'est un peu de la merde. Parce que tu vas couper un bout de prémisse, t'arrives à un punch, tu fais... Oui, il parle de ça quand il... Ouais, puis là, t'as une shot de public de monde qui rit, qui est clairement pas synchro avec ce qui se passe sur la scène. C'est ça, tu sais, la montée est importante. Tu sais, c'est con, là, les préliminaires sont importantes en humour. Puis, fait que c'est sûr que là, ça va plus vite, il faut qu'il rentre encore plus tard. C'était épouvantable à l'époque de TVA, quand ils prenaient des galas, puis ils ramenaient ça en 59 minutes, mais c'était tourné sur 3 heures, 2 heures et demie. Hey, là, c'était coupé, là, ça paraissait le montage, là, c'était dégueulasse. Que ça passait souvent au beau dimanche à Radio-Canada. Donc là, il y avait plus de temps, puis il laissait respirer la patente. Puis vu que c'était en soirée, l'humour était quelque chose. Mais tu parles des galas Indigo. Ça, là, ça avait été révolutionnaire à l'époque. On se mettait une gang à se payer ça. Ça coûtait 25-30 pièces, me semble. Non, même plus que ça. Je pense que c'est une cinquantaine de pièces. Ah, par gala? Là, je te parle au travers de ton chapeau. Mais je sais que tu peux acheter la batch pour tel prix, puis après ça... on se mettait une gang, puis on s'ouvrait une bière, puis on était chez mon ami qui avait vidéoé, puis on enregistrait tout. Là. On se faisait des copies de VHS. Il y avait ça, puis Woodstock que vous faisiez? Ouais. On faisait tout ça. Ben, crime, c'était de même qu'on avait... Le pay-per-view, c'était l'affaire la plus haute, là. C'était notre YouTube d'aujourd'hui. T'avais accès à ce que tu pouvais pas avoir jamais autrement, là, tu sais. Puis tu sais, c'était souvent sans montage. C'est ça qui était côté cool, puis... le plan de caméra où, tu sais, des fois, carrément, ils pouvaient faire « OK, on va reprendre l'entrée de tel... » On voyait ça live. Ah, ils reprennent vraiment ça. On sait pas, nous autres, à TV, c'est packagé. Fait que là, ils représentaient, mettons, un Patrick Gros. Mais c'est donc bien décevant. Ben non, t'as l'impression que t'es dans la salle. C'est ça l'expérience qui Moi, c'est être dans la salle que je trouverais ça décevant. Encore, on va leur faire l'entrée. Ben non, mais ils font ça. Ils faisaient ça pour vrai. Oui. Ben oui. Ben c'est un show de TV. T'assistes à un show de TV, c'est exactement ça. C'est un show de TV. Moi, je pensais que c'était le contraire. Ben non. Moi, je pensais que c'était un show, que la TV était là pour faire un show, mais à la base, c'était un show de... Tu sais, dans le temps de Saint-Denis, c'était quoi? C'est 1500 personnes, peut-être, là, qui rentraient là-dedans. Et les codes d'écoute des galas, juste pour rire, à Radcan, puis même à TVA, c'était tout le temps 2 millions, peut-être, là, tu sais, ça tirait, là, fait que tu te concentres pour les 2 millions, fait que pas c'était pour plus les 1500 personnes. Là. Mais on va revenir au montage. Ouais, vous avez trouvé le montage, vous autres? Moi, je l'ai trouvé spécial. Ouais. Ben c'est ça, ça revient à mon point de j'aurais aimé l'intégrale. Fuck le montage, là, montre-moi l'intégrale, tant qu'à, là, y a pas de limite. Moi j'aurais peut-être enlevé, genre on va refaire l'entrée de Patrick Gros, mettons. Ouais, non, mais là, c'est pas ça, là, des affaires mais tu sais, donne-moi l'intégrale, je suis sûr que c'est plus long que ça, c'est ça. Parce qu'il y en a qui faisaient genre 2 minutes, puis ok, bye, quasiment, environ. Ouais. C'est très rapide, fait que là, tu sais, je peux pas croire qu'il était là genre pour 2 minutes, mais ça se peut. Je pense qu'il y avait un concept, vous me direz le contraire, d'avoir plusieurs présentateurs de gala, tu sais, d'animateurs de gala. Il voulait faire du name dropping. C'est ça, là. Ça voulait dire, on l'a, là. On a eu Martin Matt, on a eu Louis-José Hood, puis Patrick Huard, c'est extraordinaire. Ouais, on le met sur l'affiche, mais... On l'a. Fait que c'est génial, mais tu sais, vu que t'en passes plein, justement, le numéro avec Laurent Paquin, où ce qu'il là, il en passe beaucoup d'humoristes, des nouvelles pousses, puis des anciens, ben là, ça fait OK, on en a passé beaucoup. Mais est-ce que c'était hilarant? La réponse, c'est non. Là, c'était juste, on a fait apparaître popper. Est-ce que ça les mettait en valeur? Pas vraiment non. Pas tant. Non, c'est ça. Faut leur donner Amazon, cette fille. Leurs promos sont de la bombe, là. Ça donne toujours le goût
d'écouter, là, le packaging est tout le temps bon. Moi, je m'attendais à quelque chose d'aussi fort que LOL. Carrément. Puis, c'est ça. La promo a tellement été forte que j'ai été déçu du gala. Alors, si on se résume, est-ce que ça valait la peine, ce ultime gala-là? Est-ce qu'on s'est tapé 1h40? Mais est-ce qu'on a perdu du temps? La réponse, c'est non. Moi, ça a été long à écouter. Pour vrai, je l'écoutais en 4 fois, je pense. Ta blonde, elle m'a dit tantôt qu'elle s'était endormie. Ouais, bon. Bon, ok, ça. Mais ta blonde n'a pas d'humour. Fait que... C'est vrai qu'il n'y a pas de On l'a dit tantôt. Mais non, moi j'ai passé du bon temps. Ouais. Mais tu te considères comme un fan d'humour. Ouais, non, voilà. c'est ça. Toi aussi. C'est ça. Moi aussi. J'irais un show de métal des meilleurs moments des années 80 du métal, puis t'aurais plein d'artistes. Moi, je me serais emmerdé parce que j'ai aucune référence, j'ai pas rien, puis je suis pas un fan fini. Mais l'humour, justement, là, je revivais des beaux souvenirs. Je me revoyais petit avec mes parents, tu sais, c'est le côté nostalgique qui a marché. Puis quand ça marchait moins, ben c'est que c'était des nouveaux humoristes que je suis habitué de voir avec leur humour, qui là, ils se sont dénaturés pour essayer de fitter là-dedans, puis de faire... soft, genre, quasiment. Ouais, puis tu sais, je comprends, là, tu es en admiration de travailler avec Yvon Deschamps, là, great, là, mais arrête. Fais de l'humour, puis ça me manquait un peu. Mais Yvon m'a pas déçu, pas du tout. J'en ai eu pour mon argent là-dessus. Mais comme on parlait tantôt, moi, le bout... Maud Landré, Guillaume Pinot, Simon Gouache, là, ce bout-là, là, ça a été... Moi aussi, j'ai trouvé ça long. Ouais. Autant que je les aime vraiment comme artistes, les trois. Pareil. Tu sais, ça a pas punché comme j'ai déjà vu puncher, mettons. Ouais. Pour les avoir déjà vus chacun dans des soirées d'humour. Et voilà. Ou leur show à eux autres direct. Là. Ouais. Quand ils sont en contrôle de leur affaire, c'est des machines. Non, c'est ça. Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un? J'imagine, on entend oui. Oui. Oui, oui. Je pense que de façon générale, on le recommande. Ben, moi, Will, ça serait juste si t'es fan d'humour, ça vaut la peine. Ben, c'est juste qu'il va manquer quelques clés pour des numéros. Ouais. C'est que pour quelqu'un qui est pas féru d'humour, il va manquer des clés pour des numéros. Mais je vais revenir à la base. C'était quoi le gala juste pour rire? C'était pour faire découvrir du nouveau monde. Je suis pas sûr que t'as fait découvrir du monde avec ça. L'ultime gala, non. C'est Non, Non, c'était moins trip. C'était pas un ça. showcase. C'était plus nostalgique, là. C'est bon qu'ils ont payé un party. Le dernier party d'Yvon Deschamps. C'est ça que j'ai vu, moi. Oh, oui. C'est vrai de ça, c'est exactement ça. Ouais, effectivement. Ben écoutez, merci beaucoup de vous être déplacé pour Juste pour rire, mais là on peut le dire, c'est fini, maman. C'est enregistré, ça? Ce bout-là, je sais pas.